Alors les amis, je pense que tout le monde a regardé l'extrait de cette vidéo de l'émission, l'émission de Jambo. En fait, une émission qui se passe sur la chaîne radio Jambo du président Chop Chop, où on voit le président Chop Chop lui-même tirer à balles réelles sur Samuel Eto'o. Et dans cette vidéo, il dit que Samuel Eto'o a un problème avec la discipline. Oui, que Samuel Eto'o est indiscipliné parce qu'il ne comprend pas comment, pendant la Coupe du Monde féminine en Colombie, il a été sanctionné par la FIFA, je ne sais pas trop, c'est ça qu'il dit. Et il ne comprend pas comment Samuel Eto'o n'a pas tiré leçon. La team n'a pas tiré de leçon et qu'en cette année encore, il part au Maroc. Il reçoit encore une sanction de la CAF. Vous connaissez la sanction qu'on a donnée à Samuel Eto'o pour l'indiscipline au vestiaire. Voilà. Et il ne comprend pas comment la FECAFOOT, au lieu de garder le silence et tirer des leçons pour corriger la prochaine fois, ils font plutôt un communiqué pour laver l'image de leur président. Ça, c'est le président Chop Chop. Oui, oui, il dit qu'il va sauf que mourir avec Samuel Eto'o. Sauf qu'il a oublié que hmm, Samuel Eto'o n'est pas seulement président de la FECAFOOT, il est pasteur et il a des fidèles. Et alors donc, il y a donc l'un des fidèles de Samuel Eto'o qui a décidé que je ne peux pas accepter que tu humilies mon pasteur jusqu'à ce niveau. Le répondant alors de ça. Les amis, écoutez le répondant. C'est dosé et c'est monté. On se prend juste après. Bonjour, bonjour Chop Chop, bonjour grand frère. Si jusque-là, Eto ne te répond pas, c'est que lui te respecte. Si jusque-là, Eto ne te parle pas en public, ça veut dire que lui, il te respecte. Et comme moi, je te parlerai jamais avec des dents en public, ça veut dire que je te respecte. Et si tu dis que Eto a été humilié et que c'est toi qui le révèles, souviens-toi seulement du nombre de fois qu'Eto t'a évité l'humiliation, t'a évité de l'humiliation. Si en ce moment Eto ne te parle pas en public en tant que grand frère, en tant que frère, pourquoi tu devrais parler d'Eto en public en tant que grand frère, comme un grand frère? Pourquoi est-ce que tu t'attelles à parler de Samuel Eto'o? Qui est derrière toi? Le village, le parti du village, les frères du village. Comment est-ce que tu as été avec quelqu'un? Tu es avec quelqu'un. C'est-à-dire que parce que tu ne peux pas l'oublier. Comment toi tu peux t'aventurer à parler des taux en public, à parler des taux dans ta radio? La seule chose quand on parle des taux, c'est que tu dois dire fermez-la, bouclez-la. C'est comme si quelqu'un venait parler de Chop chez moi. Je vais dire bouclez-la. Parce que quand tu as partagé certaines choses, je suis sûr qu'aujourd'hui, grand frère Chop, Chop Chop, président, je suis sûr qu'aujourd'hui, Eto ne sait même pas comment ça s'est géré l'argent que toi, Eric Meveau, Joël Essomba et moi devions gérer pour le traitement de l'Isati. L'Isati que tu allais chercher dans un hôpital, dans ton 4x4, et tu sais d'où sort ce 4x4, à qui appartenait ce 4x4, à qui appartient ce 4x4. Où tu es venu me la déposer à la Sanza pour la mener au CHU. Et tu n'as jamais parlé de ça. C'est moi qui le révèle aujourd'hui. Quand on dit que Tamba, Serge, Chop Chop, Eric Meveau et Joël Essomba, vous vous occupez de la santé de Chop Chop lorsque Samuel Eto'o avait vu le coup à la télé, l'image qui circulait, il a décidé de prendre en charge l'Isati, associé qui avait changé, associé en nostalgie. Elle, grand. Qu'est-ce qui nous pousse souvent à faire des erreurs? Si aujourd'hui, on peut parler des taux qu'il a été humilié, il a été humilié pour qui? Pourquoi? Parce qu'il revendiquait la frustration choquante que le Cameroun subissait, que les Lions subissaient. Alors, grand frère Chop,
je vais te donner une information. La FECAFOOT a demandé 1000 billets pour les Camerounais. On n'en a donné que 100. Et l'ambassade du Cameroun à Casablanca en a pris 18. Et M. Eto'o et la fédération a demandé à ce qu'on change l'arbitre. L'arbitre de ce match, comme les autres ont protesté, on a protesté. On a dit au Cameroun, on ne change pas. Sous prétexte qu'il se fait tard. Alors qu'on a désigné l'arbitre, je crois, la veille. On dit que c'est tard. Si quelqu'un le fait pour son pays, est-ce que c'est mauvais? Grand, tu m'imagines, moi, Serge Tamba, je vais me placer en public pour parler des taux. Je vais ouvrir une école de loyauté, de fidélité. Non. Chop, est-ce que tu imagines Lady Ponce aller se placer en route, parler de toi avec tout ce que vous avez traversé? Est-ce que tu imagines moi-même, Serge Tamba, aller parler de toi? Tu ne peux pas parler des taux. Non. Tu ne dois pas parler des taux. Il t'est interdit de parler des taux. Parce que dans la vie, si quelqu'un te soigne, quelqu'un te nourrit, quelqu'un t'enlève de la prison, c'est-à-dire que prends la personne là comme un petit Dieu, comme tu as dit. Mais c'est un petit Dieu parce que Dieu est Dieu et Dieu fait des petits dieux, Dieu fait des dieux. C'est Dieu qui donne. Grand, est-ce que tu t'imagines aujourd'hui que même le type de Liebli-Mal ne peut même pas être content que tu parles de tout. Il ne peut même pas être content. Grand, chop. En conclusion, n'oublie jamais la maison qui t'a abrité pendant la pluie, en temps de pluie. Lorsque tu vois un rayon de soleil apparaître, tu vas te suivre le rayon de soleil. Non, je dis que quand quelqu'un t'a nourri, t'a aidé, soutenu, soigné, enlevé de la prison, n'oublie jamais cela. C'est ton type. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est un bon footballeur, mais un très mauvais dirigeant de football. Donc les dirigeants de football sont en train de t'envoyer un message clair, c'est qu'ils ne veulent pas de toi. Parce que tu es trop mal élevé. Parce que tu as une énergie grossière et villageoise. Regardez, une présidente d'une fédération. Mon cher Chop, encore toi, derrière Samuel Eto'o. Voilà exactement votre comportement de hibou, de sorcier que vous êtes réellement. Donc aujourd'hui, vous reconnaissez que Samuel Eto'o était un homme d'honneur. Vous reconnaissez que Samuel Eto'o est une légende. Que la CAF a sanctionné Samuel Eto'o, mais le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est une question d'honneur. Ah, il vous arrive souvent de penser à l'honneur de Samuel Eto'o. Mais quand vous-même vous passez le temps à l'insulter, à vouloir l'humilier, le ridiculiser, en ce moment, vous ne pensez plus à son honneur. En ce moment, vous oubliez qu'il est une légende. Mais comme la CAF l'a sanctionné, vous sortez dans vos petits trous à rats, comme si vous l'aimiez beaucoup, pour venir démontrer votre hypocrisie aux yeux du monde, votre mentalité hibouistique. Parce que vous, les hiboux, vous ne sortez que pour annoncer la mauvaise nouvelle, le malheur. Ça prouve que vous êtes là, vous n'attendez que ça chute, qu'il trébuche, qu'il tombe. Voilà votre souhait. C'est en ce moment qu'on vous voit sortir. Et pourtant, on le sanctionne pour avoir exprimé ses émotions patriotiques. Et vous-même, vous le savez exactement comme vous l'avez fait. Vous aussi, vous avez exprimé vos émotions quand vous regardiez le match chez vous. Le monde entier était choqué. Le monde entier s'est indigné sur l'arbitrage de ce match. Mais comme Samuel Eto'o, lui, n'est pas un être humain, il ne doit pas exprimer ses émotions aussi. C'est ce que vous voulez dire. Bon, ok, voilà le président de la Fédération marocaine de football qui a fait la même chose. On ne vous voit pas vous mobiliser derrière la CAF pour demander la sanction. Mais comme Samuel Eto'o, c'est votre cauchemar. Comme vous voulez à tout prix le voir tomber, vous voulez à tout prix le voir mourir. Maintenant, vous venez jouer les hypocrites, comme si vous voulez beaucoup défendre son honneur. Ok, voilà le siège de la Fédération camerounaise de football. Après 15 ans de stand-by, regardez à quoi ressemble ce chef-d'œuvre. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous ne communiquez pas là-dessus. Lui, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, il a pris sur lui, à la veille de la CAN, de reformer l'équipe nationale de football. Vous l'avez traité de tous les noms. Un piètre dirigeant. Oh, on ne va pas bouger même d'un seul iota. Vous-même, vous avez vu la prestation, la performance des Lions jusqu'en quart de finale. Personne d'entre vous n'a osé le féliciter. Ce n'est que quand il y a eu sanction, comme vous êtes les hiboux, vous n'attendez que le malheur, vous ne sortez que pour annoncer le malheur. C'est là où on vous voit sortir dans vos petites cages. Mais vous qui connaissez trop, vous qui maîtrisez tout là, pourquoi vous ne posez pas votre candidature pour être président de la République du Cameroun ou président de la Fédération camerounaise de football et diriger comme vous voulez, comme vous connaissez? Pourquoi vous ne le faites pas? Qu'au président Chop, président de la nourriture, à ton âge, à plus de 60 ans, presque 70 ans, tu es président Chop. Au moins celui-là, on sait qu'il est déjà fou, il se bat sur les réseaux sociaux pour exister. Toi, au moins, quand on croyait qu'à part l'eau, il y avait encore quelque chose dans ta noix de coco là. Et pourtant, rien du tout. Avec les yeux comme un fou, mal soigné, un fou qui n'a pas fini son traitement. C'est toi qui es assis dans un magasin en train de parler à Samuel Eto'o, au meilleur du monde. Même en termes de studio, au Cameroun, tu n'as pas le meilleur studio. Tu es meilleur en quoi?
Toi, tu es assis dans une cuisine en train de parler de Samuel Eto'o. C'est un studio, ça. On dirait que tu es en prison. Si tu ne parles pas de Samuel Eto'o, qui va regarder cette porcherie-là? Qui va regarder ça? À ton âge, au 21e siècle, pendant que les gens sont en train de faire les studios modernes, regarde dans quoi tu es assis. Et c'est toi qui parles de Samuel Eto'o. Vaut rien. Il va être président de la République, maintenant tu vas faire comment? Au moins, lui, il gagne son argent dignement. Il n'enlève pas la culotte des adolescents. Chèvre. Pas moins vaut rien comme ça. Si tu ne parles pas de lui, vous allez exister. Il a travaillé pour être à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il ne dormait pas. Il y a des fois où on se séparait à 1h du matin et à 4h, vous voyez qu'il vous envoie un message. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour être là où il est et il faut rendre hommage à son effort. Ça, c'est un fidèle de l'église de Tinga. Propre. J'ai vu un autre fidèle qui a allé très loin. Juste à lancer la cagnotte pour les 10 millions de la censure, compenser les 6 millions. Donc, il dit qu'il lance la cagnotte que les gars cotisent de 250, 645 000 pour aller reverser à la CAF. Comme on a sanctionné leur président, leur pasteur qui doit payer l'amende de 10 ou 11 millions. En fait, 20 000 dollars. Alors, les gars ont lancé une cagnotte qui vont cotiser pour aller. Maintenant, vous allez cotiser les 11 ou les 10 millions, chers fidèles. Vous allez donc faire comment des 4 matchs? Puisqu'il a été suspendu pour 4 matchs, vous allez donc faire comment ces 4 matchs-là? Au lieu de conseiller plutôt votre pasteur, que pasto, vraiment, il faut revoir. Hein? Prochainement, quand tu es au vestiaire, il faut savoir qu'il y a des comportements qu'il ne faut plus afficher. Laisse ce genre de comportement aux jongleurs comme nous, les Franco et les autres villageois là, qui sont sur les réseaux sociaux. Là. Voilà, laisse-les ça. Il faut reconnaître que tu es un président. Jusqu'à présent, hein, je ne connais pas la sanction qu'on a donnée au président de la Fédération marocaine. Ça reste toujours sur silencieux. Donc, c'est Samuel Eto'o seulement qu'on a sanctionné. On a vu le président marocain se comporter de la même façon. Non? Allez où on parle comme ça, là, les gars. Sauf si c'est moi qui n'ai pas l'information. Je ne sais pas, peut-être ça m'a échappé. Si vous êtes au courant, faites-moi un peu signe, dites-moi un peu en commentaire. Il a reçu quelle sanction? Il a été suspendu pour combien de matchs aussi? Il va payer combien? Parce que depuis là qu'on parle là, c'est maintenant que ça revient un peu dans ma tête même. Hein. Le président de leur fédération là, marocaine là, il a reçu quelle sanction, s'il vous plaît? Il s'est comporté de la même façon comme notre président. Ou bien c'est une histoire du Cameroun seulement? Vous avez d'abord kidnappé notre frère là-bas à l'hôtel. Ou bien qu'est-ce qui se passe? On attend encore les enquêtes. Mais, ça se passe comment? Dites-nous un peu. En tout cas, avant de provoquer Longambé, bon, bref, pas Longambé, le pasteur, sachez qu'il a les fidèles. Et il a non seulement les fidèles, mais les fidèles très tranchants. Vous avez écouté l'autre, non? Ils sont nombreux comme ça. Donc, avant de provoquer Longambé, rassurez-vous que vous avez les vrais godasses. D'accord.